En pleine forêt amazonienne, ces taches grises sont des arbres victimes de dépérissement. 10 000 hectares impactés, relevés à ce jour dans plusieurs zones de l'ouest guyanais. Pour comprendre ce qu'il se passe, l'Office national des forêts mène l'enquête sur des parcelles test près de la réserve Trinité. On constate que les arbres sont morts sur pied. Donc, c'est-à-dire que la mort de l'arbre est assez rapide. Les branches n'ont très souvent plus de feuilles ou très peu de feuilles. Et les écorces ont tendance à sécher et craqueler, ce qui montre que l'arbre est en train de pourrir. Dans un cercle de 20 mètres de diamètre, une équipe fait l'inventaire des arbres, leur espèce, leur état. Un protocole élaboré pour documenter ce phénomène inédit. C'est la première fois qu'on est en présence d'arbres, enfin de zones aussi importantes et qu'on ne comprend pas finalement puisque c'est pas lié à des coups de vent. Les arbres meurent d'un coup, ils restent debout sur pied, ils perdent leurs feuilles, ils meurent et ce sont souvent d'ailleurs des gros arbres. Une autre équipe étudie le sol pour comprendre l'alimentation en eau des parcelles impactées. On voit des traces d'hydromorphie, donc on voit qu'à 30 cm, l'eau pénètre difficilement. Et donc quand on a des phénomènes d'apport très importants d'eau, elle va plutôt partir latéralement que partir en profondeur pour approvisionner et donner de l'eau aux arbres. Les recherches ne font que commencer. Parmi les hypothèses, un stress des arbres en lien avec des causes climatiques. Des saisons des pluies très marquées, comme ce qu'on a pu voir en 2022 avec le phénomène La Niña, ou des saisons sèches pour le coup très dures, avec des fortes températures. Ce phénomène nouveau de dépérissement s'ajoute à la pression déjà ancienne des chercheurs d'or clandestins. Ici, sur la crique Lézard près de la réserve Lucifer, une zone dévastée, là où s'élevait autrefois la forêt primaire.